Bonjour fidèles téléspectateurs et abonnés, bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Je suis Chanceline Lusambolo. En tout cas, j'ai le plaisir de vous présenter les élèves du collège Alingba qui m'accompagnent et qui vont partager ces plateaux avec moi. Avec eux, nous allons parler de la thématique l'Internet, un avantage ou une destruction. Alors, avant d'entrer dans le bain de notre sujet, je nous renvoie à la régie pour suivre ces petits éléments. Plusieurs élèves blessés dans l'affrontement entre les élèves du collège de La Salle et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT en sigle, les matins de ce vendredi 27 octobre 2023. Les autorités du collège de La Salle, une école de frères des écoles chrétiennes, déplorent la violence physique et les traumatismes qu'a subi ces élèves ainsi que la destruction de ses biens. Notons que ces actes de barbarie trouvent son origine sur un conflit de terre opposant ces institutions et la justice congolaise connaît l'affaire. Un témoin de l'événement informe que la justice avait demandé à l'Institut d'arrêter les travaux de construction sur ces terres à conflit, mais malgré l'interdiction, l'Institut continue à exécuter les travaux. La cause du déclenchement de ces bagarres est le fait que le préfet du collège de La Salle, Victor Lufalo, a eu son courage pour interpeller les autorités de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa et leur rappeler la décision de la justice. Rappelons par ailleurs que les affrontements entre ces institutions éducationnelles datent de longtemps et ce sont les élèves du collège de La Salle qui ont subi les conséquences. Comme annoncé tantôt, notre sujet est l'Internet, un avantage ou une destruction. Et je vais laisser à mes amis de se présenter. À ma droite, j'ai deux dames, j'ai deux jolies dames qui vont se présenter. Je m'appelle Jemima Nzayala, je suis en 3e littéraire. Et moi, c'est Elena Yombo Moussaou de la 3e littéraire. Alors, à ma gauche, j'ai aussi un jeune homme et une dame qui vont se présenter à leur tour. Je me nomme au nom de Davina Mbombo, je suis en 3e littéraire. Je me nomme au nom d'Emmanuel Matadi, je suis en 2e littéraire. Voilà, merci beaucoup les amis en tout cas. Et on l'avait dit, il est temps maintenant d'aider ces personnes-là qui nous suivent à comprendre les avantages et les désavantages de l'Internet. Jemima Nzayala, tu utilises Internet. Nzayala, ok, tu utilises Internet. Tu peux me dire pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à utiliser Internet? Chaque jour, tu es là sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a des actualités, il y a de chaînes qui conseillent, il y a des vidéos qui peuvent te pousser à être instruite. Et ce qui me pousse, sincèrement, des fois, quand je suis à la maison, j'ai un manque à faire, et que j'ai mes forfaits, j'ai mes idées. Bon, quand je suis là, je ne peux rien faire, que je prends mon téléphone et je regarde des vidéos nécessaires qui peuvent m'apporter quelque chose dans la vie. Ok, Elena, Jemima vient de dire qu'elle regarde des vidéos importantes. Alors, tu partages ces mêmes avis là, ou toi, quand tu es sur Internet, c'est pour t'amuser et autre chose? Oui, moi, je partage le même avis qu'elle, parce que moi aussi, de mon côté, quand je suis sur Internet, c'est non seulement pour rester en contact avec mes proches, mais c'est aussi pour m'instruire en suivant des astuces. Par exemple, concernant la peau, concernant la cuisine et plein d'autres choses. D'accord. Alors, Davina, toi, je pense que quand tu es sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux. TikTok, voir les gens danser et autres. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse sur Internet? Ce que moi je fais sur Internet, c'est d'abord l'Internet pour moi, c'est un moyen de communication. D'accord. Non seulement avec mes proches, mais aussi un moyen de rencontre avec ceux qui ne sont pas d'un même continent que moi. L'Internet, pour moi, c'est aussi une manière de m'exprimer. Voilà, de m'exprimer. Ça me permet de connaître les avis des autres sur un sujet ou plutôt sur une thématique qui
plutôt c'est fait par exemple dans la jeunesse et autres, un sujet qui est difficile à résoudre. Sur ce, lorsque j'ai ce genre d'avis, cela me permet aussi de donner mon avis. D'accord. Donc il y a d'abord un moyen de communication et puis un moyen de s'exprimer. Alors Emmanuel, pour toi, l'Internet, ça t'aide comme Davina l'a dit, à t'exprimer, ou pour toi c'est autre chose? Tu es là seulement pour voir ce que les autres font, tu es là seulement pour lire les commentaires des autres, tu es là sur Internet en général pour peut-être découvrir les trucs, ou ça, toi, ça t'aide à autre chose? Moi, l'Internet, c'est un moyen de communication, Ok. un moyen de divertissement. Souvent, quand je m'ennuie, j'utilise Internet pour se divertir. Ok, pour se divertir. Alors, quand tu t'es diverti là, quels sont les avantages et les désavantages que tu trouves? Bon, parmi les avantages, ça m'instruit et ça me détruit aussi dans les désavantages. Ok. Tu viens de dire ça t'est détruit. Tu t'es permis aussi de te laisser détruire par l'Internet? Parfois. Parfois. Pourquoi donc? Ça m'étonne. Ça tente souvent. Ok. Ça tente. Oui. D'accord. Elena, Emmanuel a dit, il est tenté de fois à l'Internet et ça lui détruit quelque part. Toi, les avantages et les désavantages que tu trouves? Moi, je dirais que d'abord, je vais sur les avantages. Pour moi, les avantages sont qu'ils instruisent. L'Internet instruit dans certaines choses. Par exemple, dans les divertissements que nous suivons, ce ne sont pas tous les divertissements qui nous détruisent, mais c'est juste question de sélection, si je peux le dire comme ça. Tu sélectionnes ce que tu veux voir, ce que tu aimes. Et pour ceux qui n'instruisent pas, moi je dirais que c'est une question de les bannir. Tu peux par exemple bloquer ou tu peux appuyer. On m'avait appris à l'école, on nous avait appris une option qui permet de bannir les images qu'on ne veut pas voir. Alors moi je me dis que simplement c'est une chose à faire, de sélectionner ce qu'on veut voir et de bannir ce qu'on ne veut pas voir. Alors, ce que moi j'ai pu constater, là la question revient à Jemima. Aujourd'hui, les amis ont bien dit, oui bien sûr, il faut bannir les immoralités. Mais aujourd'hui, l'Internet est vaste. Mais nous, les jeunes que nous sommes sur Internet, c'est que nous choisissons beaucoup plus, ce sont des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses qui nous détruisent. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui, vous faites vraiment l'effort d'être là à choisir, comme l'a dit Elena, à choisir les trucs qui vous construisent, ou vous êtes là à prendre tout, à ramasser toutes choses? Bon, des fois, nous sommes ignorants. Tu vois une vidéo, tu sais pas si ça aboutit à quoi et tu as d'un coup envie de regarder cette vidéo. Et puis, après avoir regardé la vidéo, tu comprendras autre chose. Parce que si c'est une vidéo pornographique, personne chez toi à la maison était là pour te dire ça, la pornographie c'est mal, un truc comme ça. Personne n'est visé. Et d'un coup, tu vois ça sur une chaîne YouTube ou sur TikTok et tu vois, tu te dis, ah, j'entre par là, je vois la vidéo, je regarde, tu regardes et après avoir regardé, tu deviens accro à cela. Et bon, nous le jeune, bon, vu qu'à l'école, partout, nous sommes des fois mal influencés par les autres. Là, tes amis te disent, hey, toi, à ton âge, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais regardé cela, va essayer. Et quand tu vas essayer, tu ne vas pas te dire d'un coup, ah non, c'est mal, vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui t'ont influencé, tu te laisses tenter et tu essaies, tu regardes la vidéo, ça te détruit et par manque de connaissances, tu es ignorant et tu regardes comme ça et tu es détruit. Alors là, je vais comprendre qu'il y a aussi dans les désavantages une partie où il y a le manque de connaissance de ce qui se porte ou ce qui se livre à nous. Donc on n'a pas été informé, on n'a pas été averti sur ça et directement on se lance parce que les amis nous conseillent cela. En tout cas, c'est une chose de l'éducation aussi à l'intérieur. Et une question pour tout le monde ici, j'aimerais savoir. Aujourd'hui, nous sommes là devant l'Internet. Et ce qui nous pousse beaucoup plus dans les TikTok, c'est ce que nous voyons. Mais ce que nous voyons, ce ne sont pas de bonnes choses que nous voyons aujourd'hui sur TikTok. Les TikTok, ça vient des Chinois. Ce sont des Chinois qui ont créé ça.
Mais aujourd'hui, c'est plus les Africains qui l'utilisent. Mais en utilisant, on voit que de mauvais côtés. C'est seulement de mauvais côtés qu'on utilise des TikTok. Alors, qu'est-ce qui pousse nous, les Africains, à utiliser le réseau que les Chinois ont utilisé pour une bonne cause dans une mauvaise cause? Parce que vous ne pouvez pas en tout cas nier, vous ne pouvez pas être d'avis contraire que moi, que sur TikTok, on voit beaucoup plus les femmes nues en train de danser, on voit beaucoup plus les influenceuses en train de s'injurier, de se dire de choses là. Mais qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous motive, nous, à utiliser ces réseaux-là dans un mauvais côté de la chose? Je commence ici, les amis. C'est Davina. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de tout ça? Moi, la première des choses que j'aimerais dire, c'est l'acculturation. D'accord. Ce que nous, les Africains, nous voulons, la majorité de jeunes, particulièrement africains, ils veulent au fait doter une culture qui n'est pas la nôtre. D'accord. Ils veulent au fait doter des mœurs qui n'honorent pas la société africaine. Ok. Sur ce, nous devons vraiment veiller sur ça. Aussi, il y a un slogan qui dit « les m'as-tu vu ». Si au fait les jeunes veulent se faire remarquer, mais d'une mauvaise manière. D'accord. Ils veulent se faire remarquer, mais pour que les autres puissent voir. Non pas exploiter leurs connaissances, mais plutôt leur montrer ce qu'ils ont, leur montrer ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas qu'ils influencent vraiment du mauvais côté le jeune le plus petit qu'eux. Et là, on voit vraiment un conflit de génération. Oui, voilà, tu as bien dit, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a la mondialisation de culture. En tout cas, on n'est pas ferme là à notre culture, il y a la mondialisation. On entre dans toutes sortes de cultures. Mais ce n'est pas copier les autres cultures qui peut nous pousser à faire ça, pendant que les personnes qu'on copie ne font pas ça. Et pourquoi nous sommes livrés à tout ça? Emmanuel. Ce que je peux dire, c'est qu'ils veulent chercher du buzz sur ces sortes de réseaux. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, si j'insulte cet influenceur, j'aurai du buzz. Et par là, c'est là pour s'insulter. Et des autres qui se disent, non, en dansant, en exposant mon corps, j'aurai du buzz. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde va avoir du buzz. C'est ce que moi je peux dire. Ok. Alors, les amis, de ces côtés ici, vous pouvez répondre à cette question. Pourquoi nous, les Africains, pourquoi nous nous livrons seulement à des actes immoraux seulement dans les réseaux sociaux, pendant que ces personnes-là qui l'ont créé ne le font jamais? Ils le font. Ils le font? Ok. J'avais vu regarder une vidéo, on a dit qu'il y a deux versions de TikTok. D'accord. La première version que les Chinois ont créée, c'est genre des vidéos qui passent, qui nous instruisent. Mais la version qui passe, genre dans les continents, peut être l'Amérique, l'Afrique, c'est différemment. Là, il y a des TikTok où on voit les gens danser. Emmanuel a raison, il veut du buzz. Parce que normalement, ici dans notre pays, précisément en RDC, il n'y a pas trop de boulot. Une personne peut étudier et quand il va recevoir son bac, il reste là à la maison, il est en train de chômer. Mais il s'est dit, si je suis là, je poste mon corps, je peux voir à tout le monde mon corps, j'aurai du buzz et après ça, j'aurai de l'argent. Parce que nos influenceurs sont payés. Ils sont payés. Okay. Lorsque tu es connu sur TikTok, bon, je ne sais pas si c'est les présidents qui leur payent des vidéos de danse. Et par là, quand il y aura d'autres qui vont voir ça, ils vont aimer. Et après ça, si je suis maintenant connue, et ils vont commencer à me payer. Jemima, pour être connu sur l'internet, sur les réseaux, il faut seulement exposer son corps, danser et autres. Bon. Ces derniers temps, les jeunes se sont donnés à ça, à des pornos et à des trucs comme ça. Les jeunes veulent plus découvrir des choses qui sont pas intéressantes, des choses qui sont bêtes. Mais vu que c'est ça, ce sont des... Bon, on a normalisé. Oui. Et tu disais, on a normalisé. Okay. Ok. Certains jeunes. Il est là, il prend son téléphone, il ne peut pas rechercher d'autres vidéos qui peuvent l'aider. Il s'est dit, ah non, je puisse rechercher des vidéos pornographiques. Et puis c'est par là qu'il voit son monde, qu'il s'y retrouve. Alors vous savez que ces personnes-là sont payées parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés et puis parce qu'ils ont beaucoup de vues. Mais Elena,
ces personnes-là gagnent de l'argent parce que toi, tu es là en train de regarder ces vidéos nues. Pourquoi pas s'y lancer, pourquoi pas s'abonner dans des groupes, là, je ne sais pas, de personnes-là, de personnes-là qui font de bonnes choses, qui donnent par exemple des conseils. Moi, j'ai un compte TikTok où je mets mes conseils, mais en tout cas, je n'ai pas d'abonnés. Des abonnés plutôt, excusez-moi. Je n'ai pas de abonnés. Pourquoi? Parce que j'aimais les conseils. Mais si j'étais là à danser nu, j'allais avoir beaucoup d'abonnés. Tu ne vois pas que c'est seulement à cause de nous que nous pérennisons cette réalité à bannir. Alors, moi, je dirais d'abord, premièrement, que déjà, l'humain, ou encore disons l'homme, aime ce qui plaît aux yeux. Donc déjà, ce qu'ils recherchent, premièrement, ce n'est pas ce qui peut les instruire, mais c'est ce qui plaise à leurs yeux, ce qu'ils voient, je veux dire des trucs banals, qui les plaisent, et ils ne préfèrent pas s'instruire, par exemple, en suivant des prédications, parce qu'ils se disent d'un autre côté qu'en regardant ça, ça va peut-être rien m'apprendre pour l'instant, alors que moi, pour le moment, j'ai besoin d'apprendre un truc que je ferai par exemple demain. Oui, par exemple, allant du côté copinage par exemple, il y a des jeunes qui se publient entre eux en train de s'embrasser par exemple. Et moi je me dis que pour les autres jeunes qui voient ça et qui s'attardent à suivre cela, moi je me dis qu'ils s'attardent à le suivre pour que de leur côté, non seulement pour qu'ils puissent se produire du plaisir, mais pour qu'après, dans les jours à venir, eux aussi puissent aller reproduire cela. Ok, c'est ça en fait vraiment la chose à bannir parce que quand on est beaucoup plus devant ces choses-là, ça nous pousse aussi à le mettre en pratique. Et une autre question du côté Emmanuel. Emmanuel, pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs vous êtes jeune, vous êtes l'avenir de notre pays, qu'est-ce que vous pouvez penser? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de criminalité sur les réseaux. Beaucoup de personnes s'y permettent à commettre des crimes sur les réseaux. Étant jeune, étant avenir de ton pays, qu'est-ce que tu peux penser sur tout ça? Qu'est-ce que tu peux proposer à l'autorité de notre pays pour remédier à tout ça? L'État doit mettre on dit quoi, une structure de la police pour la cybercriminalité. Okay. Souvent, les gens ils utilisent le réseau pour s'attaquer aux autres. C'est comme en Israël. Les Hamas s'y mettent à insulter les Israélites. Et pour être comme ça, l'État israélite a interdit les réseaux sociaux pour les Juifs. Et souvent, il faut mettre en RDC. Quand il y a des enfants de 8 ans qui utilisent les réseaux sociaux, et souvent ils tombent sur ce genre de trucs. Il y a des gens qui, comme les viols, souvent on commence à harceler les gens sur les réseaux. J'ai une vidéo de toi nu ou trucs comme ça, et on t'harcèle pour ça. Et souvent les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire? Souvent ils sont là à donner de l'argent pour qu'on supprime ce genre de vidéos. Et l'État doit vraiment mettre une structure de la police pour ça. Ok, d'accord, c'est bon. Dans le même sens, Davina, qu'est-ce que toi tu peux conseiller à ces personnes-là qui se laissent faire sur Internet, qui aujourd'hui subissent peut-être la criminalité parce qu'ils ont écouté une personne, parce qu'ils ont cru à ce que cette personne l'a dit? Bon, en tout cas, ce que je peux conseiller, c'est d'abord ne pas tout exposer sur Internet. Ne pas exposer sa vie privée. Pourquoi? Parce que dans la cybercriminalité, il y a aussi plutôt la cyberharcèlement et tout comme ça. Il y a des insultes, des chantages. Pourquoi? Parce que la personne a pris du temps à étudier ta vie que tu exposes dans les réseaux sociaux. Alors, ce que je peux juste leur conseiller, c'est de ne pas tout exposer sur les réseaux sociaux et que ta vie privée doit rester ta vie privée. D'accord, merci beaucoup Davina. Et je reviens chez mes amis ici, de droite. On a parlé de tous ces sujets ici, on a dit tellement de choses. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à la jeunesse congolaise, plus particulièrement et en général à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau, de conseils pour ces personnes-là qui nous suivent? Déjà, moi je suis du même avis que Davina et Emmanuel. Emmanuel, j'ai aimé ce qu'il a dit.
il a dit que l'État congolais doit instruire une structure qui doit interdire aux enfants de moins de 8 ans aux 10 ans. Moi, je dirais d'ailleurs, 8 ans, c'est encore un peu trop petit. Moi, je dirais que de 0 à 12 ans, l'enfant ne peut pas utiliser l'Internet. Moi, je proposerais que l'État congolais puisse laisser la liberté aux enfants de 12 ans jusqu'à l'âge adulte d'utiliser l'Internet, parce qu'au moins à cet âge-là, l'enfant est capable de connaître le bon et d'éviter le mal. D'accord, on continue avec vous, Jemima. Un conseil pour les amis. Avant que je puisse conseiller, je n'approuve pas la bonne idée de laisser les enfants de 12 ans en temps à utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à eux et les vidéos qu'ils postent que l'enfant qui a 8 ans ou 9 ans, quand il va voir cette vidéo, il va se dire « Ah non, je vais faire comme elle ». Au contraire, c'est pour ça que j'aime bien le président de ces pays, de la Corée du Nord. Lui, il a strictement interdit que ses habitants puissent regarder, puissent s'instruire à des histoires comme des réseaux. Tout comme c'est ce que notre président doit faire, c'est là, parce que il n'y a pas que l'enfant de 12 ans qui doit faire, c'est là, parce que c'est grâce à eux aussi. Ils postent des trucs, et nous on voit, ça nous pousse aussi à devenir comme eux. On doit strictement interdire à tout le monde. Il n'y a pas que eux, il y a aussi nos musiciens. Des fois quand ils chantent là des chansons bizarres, il y a des bêtises qu'ils disent à l'intérieur. Il n'y a pas aussi que nos musiciens. Même à la cité, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Tu peux passer, tu vois, il y a quelqu'un qui est toujours là en insultant il dit que les paroles qui sont méchantes, des paroles impolies, et toi tu es là, tu passes, tu te mets à la tête, tu captes, c'est là, et quand tu arrives à la maison, tu ne cherches même pas à savoir si ça veut dire quoi, et tu l'exposes aussi comme ça. D'accord. Et pour conseiller, c'est pas vraiment important de faire comme les autres. C'est pas important. Si tu as ou quelqu'un, si tu vois une influenceuse qui poste toujours ses nudes, toi tu ne dois pas faire comme elle, ni devenir comme elle. Et vous avez aussi raison, parce que aussi, à propos de ce que vous avez dit, vous avez votre compte TikTok, mais vous postez que des conseils. Des conseils. Bon, moi aussi j'ai mon compte TikTok. Bon, je ne poste pas que des conseils, des vidéos que je chante des conseils des gens. Des fois aussi je danse, mais j'ai aussi beaucoup d'abonnés. Parce que tu danses. Ouais. Voilà, c'est ça. Je danse, je chante, mais précisément sur TikTok aussi, il y a aussi des vidéos publiques où la personne est là, il conseille, il prêche, il a aussi beaucoup d'abonnés, mais là je ne sais pas comment on va faire, mais il faut jamais suivre l'exemple. Bon, si la personne a commis une bêtise, là il sera de suivre la bêtise là, dépasser par là. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il ne faut pas copier tout ce qu'on voit, tout ce que le monde nous expose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais permettez-moi en tout cas de laisser mes amis saluer au moins 2 personnes. Je commence ici, Jemima. Ok. Je Le vais vide. saluer mon papa, mon père. D'accord. Il est toujours là à me dire que, oh non, Jemima, il faut réfléchir. Surtout ça, vu que nous, les Africains, nous n'avons pas l'essence de réfléchir, de pousser notre réflexion plutôt. Voilà. Et ma mère Thérèse, on va dire. D'accord, merci. On vous salue, papa et maman. Et Elena? Et moi aussi, je salue papa et maman, parce qu'ils sont toujours là à me conduire dans le droit chemin, à me donner des conseils m'instruisant. D'accord, en tout cas, c'est un plaisir. On vous salue, Davina. Moi, je salue mon père, papa Tite de là où tu es, et maman Bibiche, mon père qui est souvent là à me booster en tout cas. Et aussi, je te salue, ma soeur de là où tu m'encourages à avancer. Bisous. On vous salue, Emmanuel. Et moi, je salue mon père et ma mère. Ok, papa et maman. On vous salue en tout cas les parents et on est fiers de vous, en tout cas d'avoir ces enfants et de les éduquer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On vous dit au revoir, à la prochaine.